Bonjour, je suis le colonel Djoubosson, commandant de la zone militaire numéro 3. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous apportez à ce que nous faisons, et particulièrement à cette cérémonie. Et tout est en jeu dans notre mission. Et notre mission regroupe tout ce dont les populations peuvent avoir besoin. Et le commandant de zone, naturellement, c'est lui qui doit dérouler la feuille de route dans sa zone de responsabilité. Notre mission ici, il s'agit de défendre l'intégrité du territoire national et aussi de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens contre toute forme de menace. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de notre mission, c'est de participer dans les conditions fixées par la loi au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Et enfin, le dernier aspect, c'est d'assister les populations et de soutenir les structures compétentes en cas de sinistre. Donc voilà, maintenant il faut savoir comment adapter cette mission à chaque situation. La zone militaire numéro 3 concerne les régions administratives de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Et vous voyez, ce que vous venez de dire est tellement vrai, mais il y a bien plus que cela. Sur le plan maritime, effectivement, nous avons à peu près 54 îles, communément appelées les îles du Saloum. Là, il y a un enjeu sécuritaire, un enjeu économique, mais aussi culturel, et je pourrais même dire un peu de souveraineté. Donc, vous savez que les autorités tiennent à accroître la présence des armées et des forces de défense de manière générale au niveau de ces îles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas contrôlées, mais nous voulons être beaucoup plus présents ici, au niveau de ces îles. Ensuite, maintenant, il y a l'exploitation pétrolière dans la zone au niveau de Sangomar, ce qui fait que le côté maritime est particulièrement important. Et tout ceci rime avec un enjeu sécuritaire. Nous avons donc au total au moins une façade qui fait 64 km avec l'océan. Mais aussi nous avons des fleuves, le Sine et le Saloum, et dont l'importance en tout cas se voit déjà à Kaolack ici. Vous avez vu récemment lors du Gamou, il y en a beaucoup de pèlerins qui sont venus en pirogue. Et ceci traduit aussi le lien solide qu'il y a entre ces îles du Saloum et le reste de la zone. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu à inviter des chefs de village de ces îles du Saloum. Nous avons également pensé aux chefs de village des autres parties de ces trois régions. L'aspect frontalier, vous avez dit, nous avons 194 km de frontière avec la Gambie. Ça veut tout dire. La frontière, c'est un filtre, mais aussi c'est une zone où chacun veut étaler son influence. Influence au plan d'abord sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel. C'est important parce qu'il s'agit donc d'influence. Voilà, donc nous avons donc les îles, nous avons l'aspect frontalier, mais nous avons aussi ce que tout le reste du Sénégal a en commun. Et personne n'est en tout cas exempt de ce qu'on appelle les nouvelles menaces aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous prenons en même temps les mesures qui sont prises au niveau des autres zones d'action. Je voulais souligner que la particularité de cette zone, c'est d'abord au plan géographique. C'est une zone tampon, charnière, entre le nord, l'est, le sud et le reste du pays. Et donc normalement c'est une zone de transit. Pour une armée, ça veut dire beaucoup de choses. Mais aussi la grandeur en termes de zone d'action. Nous venons en deuxième position. Il y a peut-être une seule zone militaire qui est, par son étendue, est plus grande que la zone militaire numéro 3.